Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, si on continue, on a ici que, ok, je vous ai parlé de, bon, les forêts, je vois éclore, un grand ordre des siècles renaissants. Déjà la Vierge, Astrée, revient sur la terre. Alors, je vais vous montrer que c'est accompli, et c'est pour ça que la reine d'Angleterre s'est identifiée à Astrée, celle qui, dans le fond, c'est Déméter, celle qui porte une torche, mais lorsqu'elle revient sur terre, elle transporte la balance de la justice. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la promesse d'une justice de ceux qui n'ont pas cru dans les dieux. Alors, ceux qui n'ont pas cru dans les dieux, bien, je vais vous annoncer que c'est la majorité du monde. Et, on va exclure les nés de nouveau. Eux croient dans les dieux. Ils croient que les dieux existent, puis ils croient que c'est leur ennemi. Et ils croient qu'il y a un seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et ils croient que leur salut ne passe que par une seule personne, qui est la personne de Jésus, Christ, homme. Et donc, nous sommes un groupe complètement à part. Le reste des gens, vous n'avez pas cru, la plupart d'entre vous, à la mythologie, en croyant, tout comme moi, j'ai cru pendant des années, que la mythologie était ce qu'elle est, c'est-à-dire un mythe. Eh bien, c'est faux. Et donc, vous rentrez pour eux dans la catégorie des gens qui ne croyaient pas. Donc, vous allez vous faire nettoyer de la surface de la terre. Les initiés, ceux qui croient dans la mythologie, savent très bien qu'est-ce qui se produit. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre en fait partie puisqu'elle s'est elle-même identifiée à Déméter ou à Astrée, celle qui revient sur terre. Et ces personnages-là se sont tous identifiés, pas tous, mais la plupart, les personnages les plus importants de cette éclogue quatrième, de Virgile se sont identifiés drôlement et subitement au pape François Ier. Et ils l'ont fait juste avant son pèlerinage en Terre Sainte. Et en passant, j'ai montré le fameux minaret. Et le minaret, c'est pas moi qui l'avais trouvé au départ, c'est Jonathan Clegg qui a fait un travail extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, ça l'a permis de faire en sorte que de la naissance du voyage astronomique vers la fin des temps. Sans le travail de cet homme-là, de ce frère-là, vous n'auriez pas eu cette série-là, je ne pense pas. Il a vraiment montré des choses. Et vous savez que aussitôt que le pape a posé les pieds en Terre Sainte, dans le temps de Pâques, eh bien, le pape, il y a eu un tremblement de terre en Israël, et il y a eu aussi un très grand éclair qui a frappé ce fameux minaret-là. Un éclair inouï, j'ai des photos de ça, c'est complètement inouï, au même moment. Alors, imaginez-vous, je pense que quelqu'un est en train de nous parler en haut, de nous dire, écoutez, réveillez-vous. C'est bizarre, parce que tous ces éléments-là dans lesquels on parle sont touchés particulièrement par des éclairs. On a eu, lors de la nomination de ce pape-là, un éclair qui a touché le sommet du Vatican, au moment précis de sa nomination. Vous pensez que c'est un hasard? Si vous pensez que c'est un hasard, là, ben là, ça fait plusieurs hasards. C'est plusieurs hasards, moi j'appelle ça un plan. Il y a un plan, il y a quelqu'un qui essaie de nous parler, de nous dire les choses. Donc la Vierge revient sur terre et elle règne, et avec elle le règne de Saturne. Donc Saturne arrive avec Astrée. Ils sont tous les deux imprégnés l'un dans l'autre. Un ne va pas sans l'autre dans le règne, au moment où éclore le grand ordre des siècles renaissants. Déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. Une nouvelle race de mortels. Ah oui! Souris, chaste Lucine, Lucina, Lucine, c'est la déesse des femmes enceintes et des femmes en couche. À cet enfant naissant. Ah!
Tiens, on nous parle d'un enfant naissant. On ne nous dit pas à 16 enfants avec un S, naissant avec un S. On nous dit à cet enfant-là. Eh bien, cet enfant-là, je vous ai montré une étoile de David. L'étoile de David, c'est pas moi qui l'ai trouvée. Avant que quelqu'un me dise, t'es pas tout seul à en avoir parlé, parce que je veux dire, m'amener. C'est sûr que je ne suis pas le premier à parler de cette date-là, mais je suis sûrement le premier qui va vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Mais il y en a d'autres qui font des recherches, qui découvrent des choses, et oui, on s'inspire de ces recherches-là. Mais le ministère ici, qui est ici, fait ses propres recherches de concert avec les découvertes des autres, et on arrive à vous fournir des conclusions différentes qui vous alimentent. Non pas qu'ici on a toutes les réponses, c'est impossible d'avoir toutes les réponses. Moi je serais décédé, j'aurais la tête qui aurait explosé, j'ai trop de matériel déjà, je suis débordé. Mais lorsqu'on prend un repas, dans l'alimentation, il est suggéré de manger différentes sortes de fruits, différents légumes, pour baser son alimentation et bien l'équilibrer. Et vous avez des éléments qui sont un peu plus clés. Il y a certaines vitamines. D'ailleurs, on essaie de nous les enlever dans le nouvel ordre mondial. On va les rendre illégales et poison. On va les traiter de poison. C'est la perversion des choses dans la fin des temps. Ce qui est bon devient mauvais. Ce qui était mauvais devient bon. Alors, vivement de marier des couples gays, de leur donner tous les droits des couples hétérosexuels. Et par contre, descendons les couples hétérosexuels, dégradons-les, et les vitamines deviennent du poison, voyez-vous. C'est la perversion des choses. On nous dit que Satan fait ça dans la Bible. Alors, qui pensez-vous qui est derrière tout ce plan-là? C'est Satan. Alors donc, souris chasse Lucine à cet enfant naissant. Avec lui d'abord cessera l'âge de fer, et à la face du monde entier s'élèvera l'âge d'or. Donc, je vous l'ai dit, l'âge d'or, vous la voyez ici. Déjà règne ton Apollon. La Bible nous dit, il faut qu'il se manifeste dans le monde. Pensez-vous que l'Antéchrist va arriver et dire, hey, c'est moi l'Antéchrist, mon nom est, mettons, Barack Obama, je vais détruire la terre. Pensez-vous que ça va arriver comme ça? La Bible nous donne des indications sur qui est ce personnage-là. Barack Obama remplit 100% des Écritures, et même les plus subtiles d'entre elles sont remplies d'une façon phénoménale par cet homme-là. Et de jour en jour, il se dévoile de plus en plus. Alors, moi, mon choix est fait, le vôtre est peut-être pas fait, c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut reconnaître la manifestation de l'Antéchrist avant qu'il crie en plein visage qui il est. Et ça va se produire dans le milieu des tribulations. Les autres personnes vont devoir discerner qui il est. Et il y a des gens qui pensent encore qu'il ne s'est pas manifesté, là. Puis ils pensent qu'il va vraiment un jour vraiment faire quelque chose, là, que là, il va crier qu'il est l'Antéchrist, là. Mais des antichrists, il y en a plein qui crient qu'ils sont antichrists. Est-ce qu'ils le sont vraiment? On ne sait pas. Comme il y a des gens qui disent qu'ils sont Jésus-Christ. Actuellement, il y en a plein. Est-ce qu'ils le sont? La Bible nous dit de ne pas aller les voir, de même pas s'en préoccuper, que c'est faux. C'est écrit dans Matthieu 24, à plusieurs endroits dans la Bible, on nous parle on nous met en garde, le Seigneur nous met en garde de ce qui va arriver dans le moment des douleurs. Et ça fait partie du moment des douleurs. Ils arriveront plusieurs en mon nom. Donc, là, ce que je vais vous parler, c'est, je vais vous donner l'identité de qui est cet enfant-là. Et plusieurs ont identifié le parent de cet enfant-là comme étant l'Antéchrist. Il est nul autre que William d'Angleterre. Tout le monde, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens pensent que William est l'Antéchrist. Et moi, je vous dis, bibliquement, c'est impossible qu'il soit l'Antéchrist. On nous parle de la renaissance, de l'ancien empire romain, etc., etc. Moi, je prétends que c'est faux. Je prétends que c'est le descendant de Caïn, ou je pourrais dire, le retour de Caïn, de la personne qui va s'identifier comme étant Caïn, qui va forcément être du diable, et c'est lui qui va être dans la chair le démon lui-même. Il faut faire une distinction entre Satan et une possession d'un corps par Satan. La réincarnation, oubliez ça, ça n'existe pas. C'est un leurre total. Et on peut faire naître un corps de façon artificielle avec de l'ADN, mais c'est un nouveau corps. Le corps qui était mort, même si vous prenez la même ADN, c'est deux corps différents. Ils vont être investis de deux
âmes ou de deux esprits différents, mais il peut avoir des possessions. Et Caïn était le fils charnel de Satan. Et donc, il faut forcément que l'Antichrist, qui va être le corps charnel de Satan pour accomplir ce qu'il va accomplir dans les tribulations, soit un peu le renouvellement des prophéties avec Caïn. Donc, c'est Satan dans la chair. Et donc, l'enfant ici qui naît, qui annonce une nouvelle race de mortels, on ne parle pas de Dieu, donc il est en chair et en os, alors annonce le retour officiel de l'âge d'or d'Apollon, eh bien, l'identité Royal Baby, le prince William and Kate Middleton became parents with the birth of their first child on July 22nd, 2013. Donc, le prince William et Kate Middleton sont devenus parents le 22 juillet 2013. Qu'est-ce qu'il y a eu le 22 juillet 2013 qui a été démontré dans ma série vidéo et qui a été trouvé par Vegas, Pedros Vega, je pense. Bref, attendez, je vais vous... on va trouver son nom, il est ici. Luis B. Vega. Bon, Luis B. Vega. Bien, cet homme-là, ici, a découvert... En fait, il n'a pas découvert. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de cette étoile de David formée dans les cieux. Mais lui, il a découvert un pattern assez extraordinaire et je vous ai démontré que ça correspond au chapitre 5 de l'Apocalypse, mot par mot. Les yeux qui apparaissent. C'est une vision de Jean de Patmos, vu du dessus du système solaire. Les yeux qu'il voyait, il y avait comme plein d'yeux. Eh bien, les yeux, ce sont les planètes du système solaire placées dans une façon de telle sorte qu'on voit apparaître l'étoile de David. Chacune des ailettes représente les ailes. Et il dit qu'il voit comme un agneau immolé. Et l'agneau, c'est le sun, le sun, ou le fils qui brûle, immolé. C'est le soleil. Quand on place le soleil, ça fait une nouvelle ailette. Et donc, il y en a 7. Et tout est conforme. Et c'est la préparation de l'ouverture des sceaux. Et là, on voit les sceaux arriver. Tout arrive dans l'ordre, dans les cieux. Je peux me tromper sur une chose. Je peux peut-être me tromper sur 2 ou sur 3. Mais lorsque tout concorde dans les ordres prescrits, eh bien, on peut plus se tromper. À un moment donné, c'est tellement précis. J'ai tellement pris des temps avant de vous parler de ça. J'ai étudié ça pendant 6 mois avant de commencer à dire oui. Puis, en produisant ma vidéo, j'ai découvert des choses. Écoutez, ça rentrait. M'amener, puis j'ai fait mon possible pour tout rajouter au fur et à mesure de mes nouvelles découvertes. La plupart ont été mises dans cette vidéo-là, donc c'est une vidéo assez complète dans les détails. Et donc, il a trouvé, lui, qu'il y a effectivement un pattern. Il semblerait que ça serait comme un genre de compte à rebours céleste. Et cette étoile de David-là, qui a eu lieu en 2013, était la 13e depuis 1990, qui est arrivée en 2013, proche du 13e signe du zodiaque, Ophiuchus. Et on voit ici donc des temps. Il y a eu une étoile de David en 90. Voyez-vous ici, c'est très intéressant. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Donc, vous n'avez pas besoin de courir après le lien ici. Je veux juste vous dire en passant que ceux qui n'ont pas downloadé sa charte-là, ou les chartes de M. Vega, eh bien qu'elles ont été complètement détruites du site de l'Université Sonoma. J'y ai écrit et je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre source. Et je ne crois pas que c'est un hasard parce que cet homme-là, c'est un juif en passant. Il est d'origine juive. J'y avais échangé avec lui. Et même si le nom, selon moi, n'est pas ça, c'est ce qu'en tout cas, lui m'avait dit. Et, bon, où on était? Quand on était ici. Eh bien, je lui ai écrit pour lui demander s'il y a une autre source pour pouvoir les retrouver. Je sais que je l'ai mis quelque part, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, mais vous avez l'information ici. Au mois d'août 90, il y a eu l'invasion du Koweït, la guerre du Golfe a commencé, le mur de Berlin est tombé. Voyez-vous ici toutes les informations. L'Union soviétique a commencé à s'effondrer. Après ça, il y en a eu un autre le 18 juillet de 92. Et puis, il y a eu Waco. Écoutez, Waco, là, ça c'est un sacrifice
légalisé d'hommes et de femmes et d'enfants. C'est complètement... Je suis dégoûté de cette situation-là. Après ça, en 95, le 21 juillet, bon, il y a eu le premier ministre Rabin qui a été assassiné. Il y a eu l'attentat d'Oklahoma City, de la ville d'Oklahoma, pardon. J'essaie de franciser. Et en 95, et voyez-vous, il y a eu vraiment des choses absolument extraordinaires, incroyables, à tous les moments où il y a eu des étoiles de David. Regardez quasiment au 11 septembre 2011 presque, il y en a eu une le 4 septembre. Donc à 7 jours de l'attentat des 2 tours. Excusez, ouais c'est ça, exactement, 7 jours. Au 16 novembre, la deuxième guerre du Golfe. Écoutez, il y a vraiment un pattern qui est là. Et à la 13e, eh bien, il y a une formation de l'étoile de David. C'est le début de la préparation de l'ouverture des sceaux et on nous annonce que le bébé prophétisé dans l'éclogue 4e de Virgile est né exactement à la journée précise. Vous voyez, le 22 juillet à 4h24, pesant 8 livres 6 onces. Eh bien, c'est l'enfant qui annonce le début d'une nouvelle race d'hommes. Mais, pour ceux qui pensent que William est l'Antéchrist, eh bien, la Bible nous dit spécifiquement que l'Antéchrist ne viendra pas de lignée royale. Alors, si vous voulez vous faire d'un roi de lignée royale, une personne de lignée royale, l'Antéchrist, alors que la Bible vous dit qu'il ne viendra pas de lignée royale, bien là, vous allez avoir un problème. Et je vous annonce que l'Antichrist doit dévorer les enfants dès qu'ils furent nés, ou aussitôt qu'ils naissent, c'est dans la mythologie. Pourquoi Cronos va vouloir manger les enfants dès qu'ils sont nés? Il y en a plusieurs. Eh bien, parce qu'il a peur justement de se faire enlever son royaume à lui. Alors, je peux vous dire une chose, que la famille royale, c'est le grand dragon rouge qui donne son trône et sa puissance à la bête. Donc, ils vont, par leur argent, par leur politique, ils vont pousser un système à la limite. Ils ont un plan de génocide, de contrôle total. La famille royale, c'est clair que c'est une famille qui trouve qu'il y a trop de population sur la Terre. On voit leur agenda, c'est clair. Ils sont dans les hautes sphères. Ils sont même responsables de plusieurs des politiques. On va parler du système bancaire qui vient de l'Angleterre. Le système bancaire qui nous étouffe actuellement. Eh bien, c'est pour ça que c'est Déméter qui va déclencher. C'est la famille royale, Déméter elle-même, qui va déclencher, si vous voulez, le cataclysme économique que je m'attends, qui va débuter vraiment plus profondément d'ici la fin du mois. Ça, je vais y revenir là-dessus. Et donc, William ici et Kate ont eu un fils exactement, et c'est le fils qu'on nous annonce dans la mythologie. Et donc, tout est là. Et je vais vous montrer qu'il y a d'autres personnages là-dedans, comme on va voir Déméter ou Astrid. Je vais vous prouver que c'est la reine d'Angleterre, et elle s'est dénoncée publiquement, mais de façon occulte, symbolique, au pape comme étant Déméter.